Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous donner une proposition de correction pour l'exercice que je vous avais proposé dans une précédente vidéo que vous retrouverez par ici en cliquant sur le lien qui s'affiche et qui est une application du cours sur la résistance thermique que vous pouvez retrouver également en cliquant sur le lien qui s'affiche maintenant ici en haut. Alors l'exercice que je vous proposais était le suivant. On avait une cuve ici, donc une grande cuve de 4 mètres de haut, de forme cylindrique verticale, dont le diamètre est de 2 mètres, dans lequel se trouve un composé, un produit en fait de production, dont la température est maintenue à 55 degrés Celsius, faute de quoi le composé solidifie dans la cuve. Et dans ce cas-là, alors je l'aurais pas dit exactement comme ça, mais en gros c'est l'idée, vous avez compris. Ok, donc dans cette cuve on a un mélange à 55 degrés Celsius, le hangar dans lequel la cuve est stockée a une température de 15 degrés Celsius, et de façon à compenser les pertes thermiques de la cuve vers le hangar, on ajoute dans la cuve un moyen de chauffage qui dissipe 2000 watts de puissance thermique qui est donc transférée directement à l'extérieur via la paroi de la cuve. Donc ici, étant donné le coût que représente ce chauffage additionnel, on souhaite en diminuer la puissance. Pour cela, on va isoler l'extérieur de la cuve de façon à atteindre une puissance de chauffe nécessaire au maintien de la température non plus de 2000 mais de 200 watts. Et on va pour ça utiliser du polystyrène expansé, dont la conductivité thermique est lambda égale 0,036 watts par mètre et par Kelvin. Voilà. Donc la question était, quelle est l'épaisseur de polystyrène nécessaire pour atteindre cet objectif de 200 watts de déperdition thermique au niveau de l'extérieur de la cuve? Eh bien, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est reformuler un petit peu le problème de façon à voir comment on peut essayer d'accéder à cette information, autrement dit l'épaisseur de polystyrène. Alors, à quoi servent ces 2000 watts de chaleur qu'on injecte dans la cuve? On a dit tout à l'heure que ça permet de compenser les pertes thermiques à la surface de la cuve. C'est-à-dire que tout l'extérieur de la cuve qui est en contact avec le hangar à 15 degrés est chaud, et on va avoir ici un transfert d'énergie sous forme de flux thermique de la cuve vers l'extérieur. Ici, le but est de maintenir la température à 55 degrés Celsius, ce qui veut dire que cette température ne bouge pas dans le temps. On a toujours 55 degrés Celsius, ce qui signifie que la totalité de l'énergie qui est injectée sous forme de flux thermique entrant ici dans la cuve est exactement égale à l'énergie qui va être rendue à l'extérieur de la cuve sous forme de dissipation thermique ici à l'extérieur. Donc, en fait, les 2000 watts qu'on nous indique en entrée correspondent exactement au flux thermique total qui sort de la cuve. Alors ici, du coup, on a différentes informations. On a la puissance thermique dissipée sur la paroi extérieure de la cuve, les 2000 watts. On a la température intérieure de la cuve et la température extérieure de la cuve. Autrement dit, on va pouvoir accéder à la résistance thermique globale de la cuve. Puisqu'on avait vu dans la vidéo précédente que le flux thermique pouvait être écrit sous la forme moins ΔT sur R, où là, le flux phi, donc le flux thermique ici qu'on a caractérisé, était relié à la différence de température entre les deux milieux entre lesquels le flux transitait, divisé par la résistance thermique. Ici, on a toutes ces informations, puisqu'on a la valeur du flux, on a la différence de température, donc du coup, on peut accéder à la résistance thermique qui correspond à cette paroi extérieure de la cuve. Alors, le calcul est simple, on retourne l'équation, on a R égale ΔT, plutôt moins ΔT sur phi. Ici, on connaît le ΔT, 15 degrés, 55 degrés, ça nous fait un ΔT de 40 degrés Celsius, autrement dit 40 Kelvin. Vous savez que les unités sont les mêmes, donc ici ΔT, on a 40 Kelvin. En dessous, le flux, on a donc 2000 watts de flux. Et de cette façon, on va pouvoir calculer la résistance thermique globale de la cuve. Donc ici, ça nous fait R égale 0,02 Kelvin par watt.
Alors, petite parenthèse au passage, on n'avait pas du tout évoqué les unités des résistances thermiques dans la partie cours. Donc ici, on le voit exprimé en Kelvin par watt. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de cette unité, on voit exactement s'exprimer la signification physique de la résistance. C'est-à-dire que si on veut réussir à faire passer 1 watt dans le matériau, eh bien, ceci nous donne la différence de température qu'il va falloir appliquer aux extrémités du matériau. Ici, donc, si on augmente la température de part et d'autre du matériau de 0,02 Kelvin, eh bien, on va avoir 1 watt supplémentaire qui va transiter à travers le matériau. Voilà, donc une première information. Alors vous voyez que ce qui est intéressant ici avec la notion de résistance thermique, c'est qu'on n'a pas besoin de s'amuser à décortiquer la géométrie globale de la cuve pour voir à quel endroit on a telle épaisseur, essayer de calculer le flux thermique à l'intérieur de la paroi, etc. On a accès directement à une grandeur macroscopique qui caractérise la totalité du comportement thermique de l'extérieur de la cuve sans avoir à se préoccuper du détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien, donc nous ce que l'on souhaite c'est faire baisser le flux. Donc on avait vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait faire baisser le flux en rajoutant une couche d'isolant. Nous on avait traité le cas où on avait donc un flux monodimensionnel. On avait un matériau ici, une direction de déplacement du flux, et puis on avait rajouté une couche d'isolant ici, et ça nous avait fait baisser en fait le flux total qui transiterait à travers le matériau. Et ce que l'on avait montré, c'est que les résistances thermiques des deux matériaux qui étaient successivement traversés par le flux thermique étaient additifs. Autrement dit, la résistance thermique globale de ce matériau, ici, R, était égale à la résistance thermique R1 du premier matériau, plus la résistance thermique R2 du deuxième matériau. Bien, donc, connaissant ceci et connaissant l'objectif qu'on s'est fixé, eh bien on va pouvoir dans un premier temps estimer la résistance thermique de la partie isolante, autrement dit du polystyrène expansé que l'on souhaite ajouter sur l'extérieur de la cuve. Ça c'est une première étape. Et une deuxième étape, c'est qu'on avait vu également quel était le lien entre la résistance thermique et les propriétés thermiques intrinsèques du matériau, puisqu'ici on les connaît, pour le polystyrène. Et cela va nous permettre par la suite d'accéder à l'épaisseur de polystyrène. Donc on va procéder par étapes. On va d'abord calculer la résistance thermique globale de tout le polystyrène, de toute la couche de polystyrène que l'on va ajouter à l'extérieur de la cuve. Alors, j'ai remis là ce que l'on avait calculé juste avant, à savoir que pour un flux de déperdition thermique de 2000 watts et une différence de température de 40 degrés Celsius entre les deux côtés, donc entre l'intérieur et l'extérieur de la cuve, cela correspondait à une résistance thermique, que j'ai donc noté R1 ici, puisqu'on va avoir deux situations. Donc ça, c'est la situation 1, la première qu'on a considérée. Donc une résistance thermique R1 de 0,02 Kelvin par watt. Donc on a d'autre part une situation, la situation 2, dans laquelle on a un flux sortant de la cuve vers l'extérieur de la cuve, donc on va noter Φ2 qui n'est plus de 2000 watts mais de 200 watts. Parallèlement, la différence de température, elle, n'a pas évolué, c'est toujours la même, on a toujours moins 40 degrés Celsius entre l'intérieur et l'extérieur de la cuve. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir une résistance thermique globale pour l'ensemble constitué de la cuve plus la couche d'isolation, R, qui sera égale à moins ΔT sur Φ2, autrement dit, ici, 40 divisé par 200, ce qui fait 0,2 Kelvin par watt. Bien, donc le dernier élément, c'est que, je l'ai rappelé juste avant, et puis on l'avait vu donc dans le cours, quand on a des matériaux qui sont traversés successivement par un flux thermique, eh bien la résistance thermique globale est juste la somme des résistances thermiques individuelles des matériaux qui sont successivement traversés. Autrement dit, ici, la résistance thermique globale qu'on vient de calculer, c'est égal à la résistance thermique 1, qui est celle de la cuve avant qu'on mette l'isolant par-dessus, plus la résistance thermique qu'on va noter 2, qui correspond à la résistance thermique uniquement de la partie isolante, donc de la couche de polystyrène. Compte tenu de ce qu'on a précédemment calculé, on peut accéder à la valeur de R2, autrement dit la résistance thermique du polystyrène, comme étant R moins R1, autrement dit 0,2 moins 0,02, ce qui nous fait 0,18 Kelvin par watt.
Alors, au passage, vous voyez que pour avoir une isolation qui soit particulièrement efficace ici, eh bien, on va se retrouver avec une résistance thermique de la partie isolante qui va être nettement supérieure à la résistance thermique de la partie initiale. Hein, c'est relativement logique et ça correspond à ce que je vous avais expliqué dans le cours la dernière fois. Ok, donc on a une information qui correspond spécifiquement à la paroi de polystyrène qu'on va ajouter sur la cuve. À savoir que la résistance thermique de cette paroi, globalement, doit être de 0,18 Kelvin par watt. Maintenant, comment on va pouvoir lier cette information-là à l'épaisseur que doit avoir le polystyrène sur la cuve? Donc c'est là où on va faire appel à une autre formule qu'on a vue dans le cours sur la résistance thermique, qui était qu'on pouvait exprimer la résistance thermique en fonction des propriétés du matériau. Hein, on avait vu que la résistance thermique, c'était égal à delta X sur lambda S, où delta X était l'épaisseur du matériau, S la section droite du matériau, et L, la conductivité thermique. Donc cette formule va nous permettre de lier la résistance thermique de la paroi de polystyrène que maintenant on connaît à l'épaisseur de cette paroi de polystyrène que l'on cherche grâce à l'introduction de deux grandeurs que l'on connaît de manière directe ou indirecte. D'une part, la conductivité thermique du polystyrène, donc ça on la connaît de manière directe puisque je vous avais donné la valeur qui était de 0,036 watts par Kelvin et par mètre. Voilà, et la section droite que l'on connaît de manière indirecte puisqu'on a la géométrie de la cuve. Alors ce que l'on va faire comme hypothèse ici, c'est que on ne va pas tenir compte des subtilités de géométrie qui vont avoir lieu au niveau des angles d'une part et deuxièmement au niveau de la paroi du cylindre, la paroi externe du cylindre, puisque quand on va augmenter l'épaisseur, on va également augmenter le diamètre du cylindre. Hein, on va tout faire ici comme si l'épaisseur se rajoutait à ce qui existait déjà au niveau de la cuve sans entrer trop dans le détail. Alors, si ça vous branche, hein, n'hésitez pas à essayer de recalculer la même chose en tenant compte du fait que le périmètre notamment change quand on augmente l'épaisseur d'isolant, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, une fois qu'on est là, eh bien, nous, ce qui nous manque de manière directe, c'est la section droite de la surface. Alors ici, il est question de section droite de la surface, sauf que nous, comme on a une cuve, en fait, la section droite de la surface à travers lequel le flux thermique se propage sera en fait égale à la surface totale de la cuve qui sépare l'intérieur de la cuve de l'extérieur de la cuve. Pour calculer la surface totale du cylindre, bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est de la géométrie. On a un cylindre qui a donc deux côtés qui ont des formes de disque plus un grand rectangle qui fait le tour. Donc on va avoir ici chaque disque qui aura une surface de 2pi petit r au carré où r est le rayon du disque, ici aussi. Et la partie rectangulaire qui fait le tour, c'est simplement la hauteur h multipliée par le périmètre du cercle, autrement dit 2pi r. Donc la surface totale ici, dont on a besoin, S, eh bien ce sera égal à 2pi r carré fois 2 plus la partie latérale, 2pi petit r fois h. Bon, à partir de là, c'est relativement simple, hein, on a toutes les informations. Le rayon, donc on a dit tout à l'heure, c'est 1 mètre, puisque le diamètre de la cuve est de 2 mètres, le rayon est d'1 mètre. La hauteur, on l'avait donné tout à l'heure, c'est 4 mètres de hauteur. Donc la surface totale, ici, bon, je vous laisse faire le calcul, hein, moi j'ai la valeur juste ici en dessous, ça me fait 31,4 mètres carrés. Voilà, donc on a le S, on a la conductivité thermique donc de 0,036, on a la résistance thermique qui est de 0,18 Kelvin par watt. Donc il nous reste à calculer ce que l'on cherchait au départ, autrement dit l'épaisseur de polystyrène, delta X, qui vaut donc R lambda S. Et ici on trouve un delta X de 0,203 mètres, autrement dit environ 20 cm.
Voilà, donc on a obtenu la réponse que l'on souhaitait avoir, à savoir l'épaisseur de polystyrène que l'on aurait à mettre autour de la cuve pour pouvoir baisser la consommation d'énergie de 2000 watts à 200 watts. Elle est de 20 cm. Donc on a non seulement un objectif qui est atteignable techniquement, mais en plus de manière assez facile, puisque 20 cm de polystyrène, ça reste tout à fait raisonnable. Alors vous pouvez essayer de refaire l'exercice par vous-même en prenant au départ le souhait de passer de 2000 watts à 20 watts. Alors si vous faites ça, vous verrez que ce n'est pas de 20 cm de polystyrène dont vous aurez besoin, mais de beaucoup plus, et que là pour le coup on tend vers quelque chose d'irréaliste. Donc on ne peut pas isoler de manière ultra efficace n'importe quel type de dispositif, il y a toujours une petite consommation résiduelle qui va rester. Alors une autre potentielle piste d'amélioration ici, c'est d'augmenter la température du hangar, puisqu'en augmentant la température du hangar, on va pouvoir en fait diminuer le ΔT et donc diminuer également les pertes thermiques. Voilà, donc autant de pistes qu'il est possible d'explorer ici d'un point de vue pratique sur cette problématique. Alors, j'ai choisi de mettre du polystyrène autour de la cuve, et la cuve est cylindrique. Donc, je pense que je vous apprends rien en disant que le polystyrène expansé, en général, c'est relativement rigide comme matériau, donc vous pouvez vous poser la question de la pertinence d'avoir choisi du polystyrène expansé pour mettre autour de la cuve. Alors techniquement, oui, si j'avais à le faire en vrai, personnellement en tout cas, je ne mettrais pas du polystyrène, je mettrais quelque chose de souple, de façon à pouvoir le faire de manière simple et pratique. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser si on choisit du polystyrène, c'est dans quelle mesure le fait de réussir à vraiment coller dans le sens contact, le polystyrène à la surface de la cuve ou pas, en fait, a un impact sur la résistance thermique globale. Donc, est-ce que si je n'arrive pas à mettre le polystyrène bien sur le contour de la cuve, est-ce que cela va impacter la qualité de l'isolation thermique que j'ai souhaité ajouter à la cuve? Alors, je vous propose de faire pause, là tout de suite, de façon à prendre le temps de réfléchir, et on se retrouve juste après pour la réponse. Alors, si on réfléchit un petit peu, ce qui va se passer si l'on n'arrive pas à coller exactement le polystyrène sur la paroi de la cuve, c'est en fait qu'on va mettre un petit peu d'air, on va laisser un petit peu d'air entre la paroi de la cuve et le polystyrène. Et donc on rajoute en fait une troisième couche qu'on n'a pas prise ici en compte entre l'intérieur du réacteur et le milieu extérieur. Autrement dit, cette troisième couche a elle-même une résistance thermique qui va venir s'additionner aux résistances thermiques des deux matériaux qu'on considérait. Et il se trouve que l'air est relativement isolant, puisqu'on a quelque chose de l'ordre de 0,026 watts par mètre et par Kelvin. Donc en fait, en ne collant pas directement le polystyrène sur la cuve, en réalité, on va améliorer la qualité isolante de la couche qu'on a ajoutée au-dessus de la cuve. Donc inutile de passer du temps à essayer de vraiment bien coller le polystyrène sur la cuve, il suffit de le mettre autour de la cuve, qu'il y ait une petite couche d'air ou pas, ne changera rien à la qualité de votre isolation, et ça va même avoir tendance en fait à l'améliorer. Alors, je passe ici évidemment les phénomènes de convection, mais globalement, si l'air ne bouge pas trop en dessous du polystyrène, on va avoir quelque chose qui aura une isolation qui sera meilleure que celle qu'on aurait eue uniquement avec le polystyrène. Voilà, écoutez, j'espère que cet exercice vous a appris des choses et puis vous a plu. Donc n'hésitez pas à essayer de le refaire, de vous trouver vous-même des situations rigolotes où vous allez pouvoir appliquer la résistance thermique. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux cours. Allez, ciao!